As-tu déjà lu un rapport financier, un rapport par exemple d'analyse technique ou quantitative? Tu as certainement constaté que les graphiques qui sont tracés pour analyser par exemple une action sont des graphiques vraiment spécialisés. Ce sont des types de graphiques qu'on ne voit pas très souvent. D'accord? Alors, comment construire ce genre de graphique-là? C'est ce que je vais te montrer au travers de ce tutoriel-là. Alors, ça peut t'intéresser vraiment si tu es dans le domaine de la finance, soit tu es un étudiant en ingénierie financière, en économie, peut-être même en économétrie statistique, assurance, ce genre de secteur qui touche à la finance, aux banques, à la bourse, ça peut vraiment t'intéresser. Donc déjà, nous allons travailler avec la librairie QuantMode, qui est vraiment une librairie dédiée à l'analyse financière. Je vais dire ça comme ça. J'ai fait une vidéo sur comment récupérer les données financières avec le langage R. Et justement, c'est ce package-là qui est beaucoup utilisé et elle joue le rôle d'API vraiment avec des sources de données comme Yahoo Finance et permet de récupérer facilement des données. Donc, si tu n'as pas ce package installé dans ton environnement R, tu peux l'installer avec la commande install.package quantmode et après l'avoir installé, tu l'appelles tout simplement avec la fonction library, tout simplement. Donc, j'exécute déjà. Alors, je vais récupérer les données de Microsoft. Par exemple, je récupère les données de Microsoft, donc get symbol. Donc, la librairie get symbols, get symbol, d'accord? Get symbol, le ticker de Microsoft c'est MSFT et je fais l'argument auto assigne égale false, d'accord? Donc, si je ne précise pas le début et la fin, il va me récupérer toutes les données. Donc, il va me récupérer les données depuis que Microsoft a été en bourse, d'accord? Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ok, jusqu'au jour où je fais la vidéo. Ok, et si la bourse n'est pas encore clôturée, il va récupérer les données de la veille. Donc, si je fais par exemple read, donc j'ai les données à partir du 3 janvier 2007. Et si je regarde le tel Microsoft, j'ai les données jusqu'au 28 décembre 2022. Ok, d'accord, parce que je fais cette vidéo un 29 décembre. Et je pense que actuellement aux États-Unis, la bourse n'est pas encore clôturée. Donc, c'est pour ça qu'il me donne les données du 28 décembre 2022. Donc, je récupère les données comme ça. Premier graphique que je vais vous montrer, c'est tout simplement le graphique qui montre l'évolution du prix de clôture, tout simplement. Donc, je fais, j'appelle la fonction chart series MSFT comme premier argument. Je lui précise que le type c'est line, ok. Le thème, donc chart thème, je vais dire white par exemple. Ok, on va voir ce que ça donne. Alors, charts, attention, chart thème comme ceci. Et il va me générer le graphique. Donc, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Donc, j'ai le graphique, donc le prix de clôture là, et le volume en bas. D'accord? Donc, c'est l'un des graphiques que vous pouvez retrouver dans un rapport en finance, par exemple, ou bien pour une étude en finance. C'est des graphiques que vous pouvez construire lors de vos études. Ça peut être utile. Euh, Jouons un peu, on va changer, on va mettre black pour
voir comment ça se présente. Donc, voilà. Donc, vous pouvez mettre le fond en noir si vous voulez. C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. OK. Euh, alors là, il nous a tracé pour toute la période. Je peux vouloir tracer seulement, par exemple, pour la période 2020, 2022, par exemple. Donc, je peux faire subset égale 2022. OK. Et là, il va me tracer uniquement pour cette période. Attention, j'ai oublié de mettre la virgule. Donc, j'exécute à nouveau et je peux zoomer. Et là, je vois clairement, je vois uniquement 2022. D'accord? Donc, j'ai pour la période 2022 et voilà, c'est plus clair quoi. Donc, je peux encore zoomer pour voir par exemple la période de 2020 à 2022 par exemple. Je vais voir ce que ça va donner. 2020 à 2022. Attention, qu'est-ce qu'il me dit? Euh, donc, je vais préciser plutôt je vais préciser la date. Donc, je vais faire par exemple 1er janvier 2020. Donc, 01, 01 jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai les données jusqu'au 28 décembre. On est d'accord? Donc, 12, 28. OK. Je fais ça. Je vais mettre le fond en blanc. En white. Et j'exécute. Attention, il y a un souci là. Ah oui, il veut les 2 points. C'est 2 points. Donc, je peux zoomer. Donc là, j'ai de 2020 à 2022 et j'ai l'évolution du prix de clôture, d'accord? Et il me donne le prix actuel au 28 décembre, d'accord? À la dernière date des données. Et j'ai aussi le volume des actions négociées pour cette entreprise, donc pour Microsoft. OK? Alors, ça, c'est bon. Sachez que vous pouvez sélectionner plusieurs types. D'accord? Ici, c'est line. On peut sélectionner un autre type, à savoir, par exemple, je peux dire bar, par exemple. Si je dis bar, vous allez voir ce que ça donne comme graphique. Voilà, ça me fait ce genre de graphique là. Donc, je peux je choisis 2022 tout simplement. Comme ça va être beaucoup plus visible. 2022. Donc voilà, vous avez certainement déjà vu ce genre de graphique là. Voilà, donc ça c'est pour 2022 et lorsque j'ai sélectionné euh, type de graphique bar, ok, je peux aussi sélectionner clandestique, d'accord, les graphiques clandestiques. Voilà, si j'exécute, je vais mettre, non, je laisse comme ça. Non, je vais zoomer. Voilà, sûrement que vous avez déjà aussi vu ce genre de graphique. Donc, voilà, c'est pour faire de l'analyse technique. Voilà, ok. Donc, vous pouvez vraiment regarder la documentation de la fonction et voir
les types de graphiques que vous pouvez avoir, mais je trouve que celui-ci il est quand même bien. Pour ceux qui sont spécialistes du domaine, ils savent comment interpréter ce genre de graphique-là. Moi, l'interprétation n'est pas mon problème pour ce tutoriel-là. C'est juste pour vous montrer à vous qui êtes peut-être étudiant dans ce domaine, comment vous pouvez construire ce genre de graphique pour faire votre analyse technique. Vous pouvez aussi ajouter des indicateurs. Donc, on peut ajouter des indicateurs et puis c'est là que c'est vraiment très intéressant, je trouve. On peut ajouter des indicateurs. Donc, on va voir comment le faire. Donc, je peux ajouter par exemple le RSI. Le RSI, c'est quand même un indicateur qui est vraiment très utilisé. Je ne suis pas expert du domaine, mais je peux ajouter un indicateur. Donc, non, je peux ajouter par exemple le RSI. Donc, je fais add RSI, tout simplement. D'accord? C'est un indicateur que les traders utilisent souvent pour trader en bourse, pour affiner leur stratégie de trading. Nos méthodes. Ah oui. TA égale C de ça. Donc, en fait, je peux ajouter plusieurs indicateurs à la fois. Donc, avec cet argument-là, TA, on va voir ce que ça donne. Là, il va calculer, bien sûr, il va prendre le temps de calculer. Attention. Donc, je vais zoomer. Alors, regardez l'indicateur qui a été ajouté, le RSI, Relative Strength Index. Donc, c'est un indicateur qui, en fait, permet en fait de lisser un peu la courbe et de voir un peu les périodes de baisse et de hausse, d'accord? Et ça, les traders l'utilisent. Je sais que les traders l'utilisent pas mal pour justement affiner leur stratégie de trading. Je ne dis pas qu'avec ça, vous allez gagner des millions, hein. Je ne suis pas un expert. Même si je m'intéresse beaucoup à la bourse, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un trader. Mais c'est l'un des indicateurs que vous pouvez ajouter à votre graphique pour affiner votre analyse. D'accord? Et voilà, j'ai ajouté le RSI. Je peux aussi ajouter d'autres indicateurs comme par exemple la moyenne mobile, d'accord? Le moving average tout simplement. Donc, je peux ajouter le moving average. Donc, j'ajoute le RSI ainsi que le moving average. Donc, moving average add MACD par exemple. MACD, c'est non, EMA, Exponential Moving Average, d'accord? Moyenne mobile exponentielle. Donc, je vais ajouter moyenne mobile exponentielle. Exponential Moving Average. OK. Donc, c'est aussi pour lisser votre courbe et ça peut être utilisé justement aussi en trading. Donc, si j'exécute, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc j'ai mon RSI ici et j'ai ma moyenne mobile exponentielle ici qui permet de lisser ma courbe, d'accord? Certains l'utilisent même pour comme modèle de prévision dans des prix futurs de l'action et d'autres l'utilisent aussi pour voir un peu quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce qu'il faut vendre, d'accord? On sait que globalement pour une action, il faut vendre quand c'est le prix augmente, d'accord? Mais voilà, personne ne sait quand est-ce que ça va augmenter. Mais bon, il y a des modèles qu'on peut créer pour le savoir. Certaines sociétés sont spécialisées dans le trading algorithmique et peuvent prédire les hausses et les baisses. Donc quand ça chute, il faut acheter. OK?
Donc ceci n'est pas une vidéo de conseil en stratégie de trading, c'est juste une vidéo pour vous montrer quels sont les graphiques que vous pouvez construire pour réaliser une analyse technique, une analyse quantitative, une analyse financière, tout ce que vous voulez. Donc, si vous êtes de ce domaine, cette vidéo vous sera vraiment utile, ce tutoriel vous sera vraiment utile. Donc, vous pouvez approfondir votre connaissance en regardant quelles sont les autres options que vous pouvez avoir dans la librairie dans la librairie Quant Mode et dans la fonction Chat Series que nous avons utilisée. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt.